Courbet est de retour en Saintonge. Et Séverine Bonpeille ne sait plus où donner de la tête. Il faut dire que pour le bicentenaire du sulfureux Gustave, la conservatrice du musée de l'échevinage a décidé de mettre le paquet. Et des paquets, il y en a partout. Peinture, gravure, correspondance. Courbet pourtant n'est resté qu'1 an à Saintes, en 1863, invité par son ami Castagnari, critique d'art, et son mécène Étienne Baudry, riche propriétaire terrien. Une amitié autant artistique que politique. Baudry a ses idées vraiment républicaines ancrées en lui, et il voit chez Courbet l'incarnation artistique quelque part de ces idées républicaines. Courbet, c'est quelqu'un qui est rétif à peu près toute autorité, qui considère que l'artiste se fait par lui-même, qui refuse toute formation académique. Il se retrouve quelque part dans un cocon où il peut vraiment exprimer son goût artistique, ses discussions politiques, son goût pour la bonne vie aussi. Républicain, très peu académique et surtout anticlérical. À Saintes, Courbet va réaliser une centaine de toiles, mais son grand œuvre, c'est bien sûr le retour de la conférence. À cette époque, railler les excès éthyliques du clergé sur un aussi grand format, c'est un scandale garanti, un scandale savamment orchestré par le peintre lui-même. Il y a autant la volonté de créer un scandale pour se faire connaître, pour affirmer des positions anticléricales, mais aussi pour développer une rentabilité économique autour de tout ça, quoi. Donc voilà, c'est un homme d'affaires très averti. Et puis il y eut la Commune, l'origine du monde, l'exil en Suisse. Courbet ne reviendra jamais à Saintes, mais il y laissera une empreinte profonde qui, 200 ans après sa naissance, méritait bien une exposition événement sur les bords de Charente.